Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc de retour pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Carole, je suis fan de luxe et plus particulièrement de maroquinerie. Mais donc aujourd'hui je vais vous parler d'autre chose. Alors c'est un objet dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur mes meilleurs achats luxe, je vous mets le petit lien. C'est une montre, donc je change un petit peu, bon ça reste du luxe, mais d'habitude c'est vrai que je parle quasiment que de sac à main, donc petit changement aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter si ce que je vous dis vous plaît. Ça permet de valoriser mon travail, donc c'est très gentil à vous. Merci. Il y a quelques temps, je m'étais dit que je voulais une montre, une jolie montre en fait, et je me suis un peu renseignée en fait au niveau de l'histoire des montres et tout ça, et j'ai vu qu'en fait c'était Cartier, la maison Cartier, qui avait sorti la première montre bracelet en fait. Donc pour la petite histoire, j'aime bien faire des petits points historiques. Donc Cartier, c'est une maison qui existe depuis le milieu du 19e siècle, donc marque de joaillerie française évidemment. C'est une maison en fait qui a fourni les cours impériales de l'époque, donc la cour de Napoléon III, la cour impériale également de Russie au début du siècle, au début du 20e siècle, maintenant au 21e siècle. Et donc ils ont sorti parmi la joaillerie, etc., ils ont également sorti des montres, et donc c'est les premiers en fait à avoir fait une montre bracelet, la montre bracelet basique qu'on connaît. Avant c'était les montres à gousset qu'on mettait dans la poche. En 1904, un aviateur brésilien qui demande à la maison Cartier en fait de lui trouver un système pour avoir une montre plus pratique pour ses vols en fait. Et donc la maison Cartier à cette époque-là va sortir la fameuse première montre bracelet pour les hommes, qui va être produit en série entre guillemets, enfin qui va être produite à grande échelle, et donc naissance de la montre bracelet à cette époque-là. Et donc c'est la fameuse montre qui s'appelle Santos, du nom de l'aviateur brésilien. Et donc suite à ça, ils ont sorti plein de modèles connus, la tonneau, la baignoire, la tortue, la tank, qui est peut-être un des modèles iconiques de la maison. Voilà pour la petite histoire très rapide de Cartier. Et en fait, dans les années 60, la maison a commencé un peu à être un petit peu plus vieillotte en fait, c'était un petit peu plus... peut-être un peu moins en vue, etc., etc. Ils ont décidé en fait de mener une nouvelle stratégie. En fait, ils ont redéfini la notion de luxe et ils l'ont tout simplement modernisé. C'est les premiers qui ont fait ça en fait pour faire un peu, comment dire, du luxe accessible au plus grand nombre. Donc c'est quand même du luxe, mais qui se démocratise en fait d'une certaine façon. Et donc pour faire ça, ils ont créé une gamme, donc c'était la gamme Must. Donc à la base c'était une gamme de briquets qui a ensuite été déclinée sur d'autres produits, mais initialement c'était des briquets et en fait qui n'étaient pas uniquement vendus dans les quelques boutiques qu'il y avait dans le monde, enfin même en France, que donc la gamme Must a été développée par Cartier Paris, et en fait à cette époque-là, donc dans les années 60, Cartier était divisé suite à des différents familiaux, parce que la marque appartenait toujours aux descendants de Monsieur Cartier du début. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais voilà. Et donc il y avait Cartier Paris, Cartier Londres et Cartier New York. Donc c'est Cartier Paris qui a développé cette nouveauté là, les Must, donc avec les briquets qui ont été vendus, en fait, au lieu d'être vendus dans les quelques boutiques Cartier qui existent en France, il y en avait très peu, en fait, qui a voulu démocratiser le concept du luxe, et donc ces briquets étaient vendus en fait chez les buralistes. Ils ont aussi développé toute la partie marketing, où à l'époque c'était pas encore aussi connu, enfin comment dire, aussi important qu'aujourd'hui pour les marques. Et grâce au succès de cette stratégie, donc Cartier Paris a pu racheter Cartier Londres et Cartier New York, et donc reconstituer en fait une entité unique, Cartier international en gros. Donc cette stratégie Cartier, ça a été aussi une production en plus grand nombre, donc une production semi-industrialisée, mais tout est géré du début à la fin par Cartier. Ils ont aussi choisi des matières peut-être un peu moins nobles, donc toutes les montres vont pas être 100% or, etc., ce qui était peut-être plutôt le cas auparavant, parce que chez Cartier, vous savez que c'est les prix, enfin, quand même, voilà, c'est quand même assez cher. Et donc là, en fait, ils vont créer une entrée de gamme, et donc ils vont décliner donc initialement les briquets, et donc derrière, ils vont également faire des fameuses montres. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça, donc pour aboutir à ça, puisque moi, ma montre, c'est une montre Must de Cartier, et donc une montre un peu entrée de gamme, on va dire. Donc c'est le modèle Vendôme, je vais vous montrer. Dans les années 70, il y a eu ce qu'on appelle dans le monde de l'horlogerie la crise du quartz. Si vous connaissez un peu l'expression, je sais que mon père il disait toujours ma montre Seiko à quartz. En 1969, la marque japonaise Seiko en fait débarque sur le marché avec une montre à quartz. Donc la technologie de la montre à quartz, ça date vraiment de là, ça a été inventé par Seiko. Et en fait ça a révolutionné le monde de l'horlogerie parce que c'était en fait beaucoup plus précis que les montres mécaniques, enfin automatiques de l'époque. Donc vraiment, ça a complètement un peu, on va dire, flingué et rendu un peu obsolète l'horlogerie classique, traditionnelle, on va dire suisse. Et donc tout le monde a dû un petit peu se revoir un peu son positionnement
dans le monde de l'horlogerie. Donc les marques suisses, enfin certaines marques suisses ont décidé de se mettre sur le très très haut de gamme, donc ça va être les marques vraiment, les Patek Philippe, Rolex, etc. Donc là ça reste de la montre automatique, mais vraiment très très haut de gamme, donc en termes de précision il n'y a pas de sujet, ils sont au taquet. Et sur les autres, pour les autres marques, parce que bon Cartier à la base c'est pas un... Enfin ils ont une partie horlogerie, mais c'est quand même plutôt une marque de joaillerie. Ils ont quand même choisi, eux, de décliner certains modèles en quartz. Donc moi, la montre que j'ai, c'est une montre quartz, et ça fait qu'aujourd'hui, les montres quartz, c'est quand même beaucoup moins cher que les montres automatiques, qui sont vraiment un peu de la haute précision, etc. Et donc qui demandent vraiment un investissement un peu plus important, surtout si on en veut une d'une marque de luxe. Maintenant je vais vous parler de comment j'ai acheté ma montre. Donc en fait je me suis renseignée donc, sur les montres, donc j'ai vu que c'était Cartier qui avait inventé cette première montre bracelet, donc je me suis dit tiens c'est intéressant, c'est quand même une maison française de luxe qui est très connue, donc c'est vrai que c'est une marque, quand on aime le luxe on se dit que Cartier c'est une marque forcément vers laquelle on va se diriger parce que c'est très prestigieux, qu'il y a une histoire derrière, etc. etc. Et donc je me suis dit tiens c'est intéressant, je connaissais pas non plus trop, enfin Rolex et tout ça, après là c'est vraiment très très cher, moi je voulais une montre mais quelque chose d'assez simple, je voulais pas forcément, d'assez petit parce que j'ai pas non plus des poignets énormes, et je voulais pas forcément, enfin j'avais pas forcément envie d'une automatique. Donc en fait je suis tombée sur ces fameuses Must de Cartier, donc qui sont sorties dans les années 70-80, qui sont donc en technologie quartz. Et j'ai trouvé juste mais trop belle, donc j'ai cherché, donc évidemment ce n'est plus vendu en boutique, donc j'ai cherché en seconde main et j'en ai trouvé une très belle sur Vinted. Mais toujours pas, sur Vinted on n'est jamais sûr que ce soit une authentique, mais là il y avait tout le package, la boîte, etc. Donc j'ai quand même foncé, je l'ai acheté, et voilà. Donc évidemment c'est pas un unboxing, parce que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il y a plus de 6 mois, je l'ai depuis, la montre depuis peut-être 1 an et demi. Donc voilà la boîte, donc quand je l'ai reçue, donc vraiment le packaging trop beau quoi. Vraiment la boîte classique. Quand on ouvre la boîte, on a une autre boîte. Voilà, donc pareil, classique de chez Cartier. Voilà comment ça se présente. Alors je sais pas si les Must de Cartier à l'époque étaient vendus dans ces boîtes-là, mais en tout cas c'est une boîte authentique, donc je sais pas si le vendeur avait plusieurs montres et il m'a filé une autre boîte, parce qu'il savait même pas de quelle année datait sa montre en fait. C'est la Vendôme. Voilà, alors depuis la fameuse vidéo que je vous avais mis en lien là, j'ai une nouvelle caméra donc vous verrez beaucoup mieux. Donc c'est une montre classique, donc rond en vermeil, donc vermeil en fait c'est argent massif plaqué or, et c'est beaucoup plus résistant que du plaqué or classique. En général c'est du laiton qui est plaqué or, donc c'est un peu moins résistant que le vermeil vu que c'est de l'argent qui est dessous. Donc c'est une montre à boucle déployante, donc ça s'ouvre comme ça. Donc ici vous avez le C en fait. Je sais pas si on va bien voir, mais c'est un C, là je vous mets à l'envers. Donc en fait là vous avez le C de Cartier, et donc la boucle qui est comme ça. Ici vous avez marqué Cartier Swiss Made, c'est également en vermeil. Voilà, et donc le bracelet, bon le bracelet c'est vraiment le bracelet d'origine. Donc il est assez vieux, il est en cuir, bon j'ai gardé. Un jour peut-être je le changerai, mais bon. Donc, pareil, ici sur le bracelet vous avez marqué Cartier Paris, je sais pas si on verra bien ici là. Et sur le derrière de la montre également, vous avez Cartier Paris, vermeil, quartz, et ensuite les références. Argent 950, plaqué or, 20M, Swiss Made, et les numéros de référence avec les poinçons. Sur le côté, vous avez le petit cabochon avec le petit saphir pour remonter la montre. Je sais pas trop si on va voir ici. Voilà, et donc en fait, j'ai acheté donc cette montre il y a 1 an et demi. Elle marchait encore, tout était d'origine, franchement j'étais trop contente. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que il y a quoi, peut-être en mars, plus de piles. Classique, plus de piles, et je me suis dit bon, en fait je voyais que à l'intérieur du cadran il y avait des petits résidus, un peu de la poussière. Donc j'aurais pu aller faire changer la montre, enfin c'est une montre en quartz, donc franchement vous allez à l'épicerie du coin limite et vous pouvez faire changer la pile. Mais je me suis dit bon, vu qu'il y avait ça me gênait pas vraiment, mais bon. Puis il y a quand même toujours un peu le doute, est-ce que c'est une vraie ou pas. Clairement dans mes valeurs il est hors de question d'acheter une contrefaçon, d'en vendre, d'en porter, enfin clairement c'est même pas en rêve. J'ai quand même fait beaucoup de recherches avant de l'acheter et ça me semblait être authentique, donc sinon je l'aurais pas acheté, mais c'est vrai que vu que c'est une montre qui date, j'avais pas de papier, rien, donc voilà. Je me suis dit que j'allais aller au SAV Cartier, donc j'ai cherché une boutique Cartier, enfin j'ai téléphoné à Cartier qui m'a dit qu'il fallait trouver qui m'a cité en fait les boutiques à côté de chez moi qui avaient
qu'il y avait la partie en fait horlogerie qui changeait les piles. Donc j'y vais, donc c'était vers Opéra à Paris. Je débarque dans la boutique, donc il y a un conseiller qui me reçoit, c'est un conseiller hyper jeune, donc il me... enfin vous verrez pour la suite de l'histoire. Il prend la montre, donc je lui dis voilà, c'est pour changer la pile, elle a plus de pile. Il prend la montre, il la regarde, et il me dit ah, les aiguilles elles sont dorées, je sais pas si on verra bien, il y a peut-être lumière, voilà. Les aiguilles sont dorées, effectivement. Il me dit ah c'est bizarre, hein, parce que nous, tous nos modèles, les aiguilles elles sont bleues. Donc là, gros blanc, je dis ah. Je lui dis bah écoutez, moi j'étais honnête, je lui ai dit voilà, je l'ai acheté en seconde main, je l'ai acheté sur Vinted, donc effectivement j'avais pas d'assurance qu'elle soit vraie. Je lui dis par contre, après c'est sur internet, on peut voir plein de contrefaçons quoi, mais enfin, quand même je lui dis j'ai vu plein de modèles avec des aiguilles dorées en fait, parce que donc là ouais, aiguilles dorées. Donc il me dit ah bah je sais pas, mais nous là nos modèles, il y a que des aiguilles bleues et tout ça. Bon je l'amène à l'atelier, parce que donc ils avaient un atelier sur place dans la boutique, tout de suite, donc le changement de pile en fait ils vous le font immédiatement si, si l'horloger est disponible en fait. Donc l'horloger était disponible, donc il va pour me faire le changement de pile, donc il s'en va. Moi j'étais mais décomposée, franchement j'étais mais au bout de ma life, je me dis putain ça se trouve, j'ai amené chez Cartier la boutique là, une contrefaçon, j'étais mortifiée, putain je fais mais waouh, puis bon si c'est ça, la montre ils vont la garder, donc oui je crois que je vous ai pas parlé du prix, donc sur Vinted là la montre je l'ai payée, elle coûtait je crois elle était à 900, donc plus les frais Vinted etc, en tout ça m'est revenu à moins de 1000, mais bon donc quand même une grosse somme, donc si ça finit à la poubelle, voilà, il boule quoi. Donc le monsieur s'en va avec ma montre pour aller voir l'horloger pour changer la pile. Voilà, bon, le temps se passe, je sais pas, il a bien dû se passer un beau quart d'heure, un truc comme ça, où j'étais au bout de ma vie, et j'étais putain, tout ça se trouve, c'est une fausse, non, tout ça. Il revient, sans pression le mec, mais tranquille, hein. Il revient, et il me dit bon, bah ouais, on a changé la pile, par contre la montre elle redémarre pas. Donc moi j'étais là, je fais ok, mais la montre, mais c'est une vraie ou c'est une contrefaçon quoi, enfin, je sais pas, donne-moi l'info un peu importante. Lui ça avait l'air d'être un non-sujet pour lui. Il me dit ah non non c'est bien une vraie, pas de problème, moi j'étais là, putain, j'étais trop rassurée, alléluia, mais lui c'était genre, enfin trop bizarre, je suis putain, mais moi j'étais en PLS là depuis 10 minutes. Voilà, enfin bon, mais donc conclusion, la montre ne marchait quand même pas avec la nouvelle pile, donc là j'étais dégoûtée, après je me suis dit bon allez, je suis bonne pour la révision complète, ce qui va me coûter un bras. Ça n'a pas loupé, donc il m'a dit bah, si vous voulez on peut faire la révision et tout, donc il me fait le devis, truc à 370 €. Très bien, donc je lui dis oui, parce que moi je l'adore, elle est magnifique, juste elle est trop belle. Voilà, mais donc en fait le vendeur qui était vraiment, franchement, je sais pas, bon je vais faire une remarque de vieille, hein, mais je sais pas, il avait 25 ans, un truc comme ça, et donc forcément bah voilà, les modèles vintage ça devait pas être sa spécialité, donc il ne connaissait pas le modèle, quoi. Bref, tout va bien, donc il prend ma montre, il me dit bah voilà, ça prend, je crois que ça prenait entre un mois et demi pour faire les réparations. Donc un mois après, je reçois un texto où on me dit que ma montre est prête. Très bien, donc je vais chercher ma montre, et là je suis tombée sur un autre conseiller qui connaissait parfaitement le modèle. Il me dit ah oui c'est la montre Vendôme, Must, nanani, le mec au taquet, donc je dis ah très bien, ce que je dis votre collègue de la dernière fois, il connaissait pas le modèle, il m'avait fait un peu peur avec son histoire d'aiguilles qui sont pas de la bonne couleur et tout, moi j'étais un peu en PLS, il me dit ah non mais les modèles vintage, c'est vrai que désormais les montres, donc vous le saurez, désormais, mais je ne sais pas depuis quand, les aiguilles chez Cartier sont bleues, voilà. Il me dit mais non, à l'époque, effectivement, sur les montres en vermeil, Must, Vendôme, machin, c'était des aiguilles dorées, etc., etc. Et il me dit ah bah votre bracelet, ah c'est un bracelet caïman, tout ça, donc voilà, ça c'est du caïman, bon. À savoir, donc parce que je n'avais pas de date en fait de fabrication de la montre, c'était pas, j'ai pas trouvé avec les numéros de série, etc. Et donc j'ai juste regardé, j'ai vu que le caïman en fait c'est une espèce maintenant qui est protégée par la convention de Washington, donc convention CITES, si vous connaissez un petit peu sur les espèces protégées donc. Et donc depuis 86, ça a été inscrit à la CITES en 86, donc ça veut dire logiquement cette montre est antérieure ou date de, enfin max 86. 86 qui est d'ailleurs mon année de naissance, donc peut-être la montre est plus vieille que moi. Mais donc voilà. Et donc le bracelet est franchement trop beau, et il m'a dit en fait ce que je lui ai dit, je lui ai demandé pour changer de bracelet, j'ai même pas retenu les prix, c'était indécent. Mais donc il m'a dit qu'en fait on n'est pas obligé de changer le bracelet chez Cartier,
qu'on peut parfaitement le faire ailleurs et que ça n'entrave pas le fait qu'on a une garantie. En fait là, en ayant fait la révision complète, la montre est garantie 2 ans, donc c'est plutôt cool, et je vais vous faire un petit topo de ce qui a été fait. Quand vous allez récupérer votre montre, donc vous avez votre petit... bon, moi j'avais le devis, mais bon, je crois que je leur ai laissé le papier quand j'ai été chercher. Donc là, on vous donne en gros la facture et on vous dit ce qui a été fait. Donc j'ai le modèle exact de la montre, donc Must VLCQ LG Grey White DLDB, bon, avec un numéro individuel, etc., etc. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, un service complet sur ma montre. Donc le service complet comprend un examen approfondi de votre montre et la rend conforme aux normes Cartier en termes d'ergonomie, d'intégrité, d'esthétique et de chronométrie. Donc le service comprend les interventions suivantes, donc remise à neuf du mouvement, remplacement de la batterie, donc là c'est bon, la montre est repartie et fonctionne, hein. Remplacement des composants usés ou endommagés, renouvellement de l'étanchéité pour les montres étanches, contrôle du mouvement, et en plus, parce que moi forcément il y avait des trucs en plus qui n'allaient pas, donc la couronne, le fameux petit bouton avec le saphir sur le côté là, ça en fait il y avait un souci, donc ils l'ont changé, et également ils ont changé une vis, en fait la vis, alors je sais pas si c'est celle du haut ou celle du bas, mais en fait le cadran ici et ici vous avez une petite vis qui permet d'ouvrir le cadran, et donc il y en avait une des deux qui était pas d'origine en fait, et donc ils ont changé, ils ont mis une vis Cartier, et comme ça, enfin le truc est est mieux. Et donc ils ont complètement... J'ai mis mes doigts sur la montre et toute sale. Voilà. Et donc ils ont également tout ouvert, et donc je vous avais dit au début là qu'il y avait un peu des petites poussières et tout dans le cadran. Donc là ils ont tout nettoyé, franchement il est nickel. Et également, mais ça c'était pas dans le devis parce que quand même ils m'ont pas fait payer ça. En fait ici, en fait le bracelet il se ferme comme ça. Et c'est juste, bah, je peux pas trop vous montrer, mais ici en fait vous avez une encoche, et donc cette partie là, ce truc là, qui a en fait des espèces de petits morceaux de un peu caoutchouc sur le côté, hop ça se clipse, et donc ça tient, et après hop. Mais donc ça en fait ça a bougé, et c'est en fait, voilà je peux pas vous le montrer, mais en fait dessous vous avez une petite vis, et donc c'était pas bien accroché, et donc le truc tournait, et si il était dans le mauvais sens, en fait la montre ne tenait pas, et donc si on faisait pas gaffe, elle était au poignet mais elle s'ouvrait, pas terrible, donc ils m'ont corrigé ça, enfin ils me l'ont serré en fait, je pense tout simplement. Et donc j'ai retrouvé une petite montre toute nickel. Donc tout ça quand même, ça a coûté 370 € si je ne m'abuse. 377 € quand même. Parce que donc le service complet c'est 300 € TTC. La couronne là, le petit machin sur le côté, 53 €. Et la vis, 24 € quand même. Voilà, donc 377 €. Bon ça pique, mais au moins maintenant je suis sûre qu'elle est authentique. Elle fonctionne, je pense que la pile ça dure assez longtemps, et donc grâce à tout ça, elle est garantie 2 ans. Bon après à 377 €, j'espère qu'il n'y a pas un nouveau problème dans 2 ans. Mais bon là je me dis, la montre donc date à plus de 36 ans, elle avait pas eu de problème trop jusque là, donc parfait. Je vous ai pas montré ce que ça donnait porter. Moi je la mets au bras droit. Avant je portais ma montre à gauche, mais en fait maintenant j'ai un tatouage en fait, et donc je trouvais bizarre en fait d'avoir Cela autant avec les bracelets c'est... On voit quand même le tatouage, bon là c'est un papillon, là ça ressemble à rien, mais j'arrive pas bien à vous montrer. Et donc alors qu'avec la montre ça casse complètement le truc, donc je la mets à droite. Et donc voilà ce que ça donne sur le poignet. Donc c'est assez fin, c'est des couleurs, c'est assez neutre en fait. Le bracelet, je saurais pas dire s'il est marine ou s'il est noir, vu qu'il est assez passé. Puis le cadran est très simple. Moi je voulais des chiffres romains. Je voulais tous les traits pour toutes les heures là, parce que sinon je ne sais pas lire l'heure. Moi s'il y a juste les 4 là, je sais pas si je pourrais pas savoir si on est à 4 ou 5, il faut qu'il y ait le trait 4 et le trait 5. Sur le cadran, donc en dessous du 12, il y a marqué Must de Cartier. Voilà, là je pense qu'on la voit bien, je pense que depuis le début je filmais n'importe comment. Donc voilà. Donc vraiment je la trouve très très belle, très fine, intemporelle, franchement la montre elle a 36 ans, enfin au moins, je sais pas exactement mais au moins. Franchement elle a un style qui est... top, enfin je trouve c'est voilà, et je préfère les bracelets en cuir, enfin je voulais, d'ailleurs parmi mes critères, il y avait aussi je voulais un bracelet en cuir, parce que j'ai une autre montre en automatique qui est un bracelet un peu métallique, je trouve ça sympa, mais en fait on se rend pas trop compte là je pense à la caméra parce que c'est filmé de près, mais j'ai des poignets assez petits, et donc ça fait vite très très gros, et bon je suis pas fan, donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le SAV Cartier, donc franchement on est très bien accueillis en boutique, alors ce qui est bizarre mais c'est une bijouterie de luxe, c'est normal. En fait pour rentrer, une espèce de sas, genre on rentre une première porte, il ferme derrière vous, et il faut attendre un petit moment avant que l'agent d'accueil ouvre la deuxième porte, donc on reste dans ce sas comme ça en mode parce que je vais pouvoir rentrer dans le magasin.
Mais après j'ai trouvé que c'était assez... ça faisait pas... Enfin je me suis pas sentie mal à l'aise ou quoi, parce que j'ai clairement pas du tout des bijoux de luxe. Enfin, j'ai pas trouvé ça guindé ou quoi, ou des fois genre je trouve, je sais pas, chez Chanel on est pas forcément hyper à l'aise ou quoi, là franchement nickel. Bon par contre c'est assez drôle, moi quand j'étais en PLS là, et que je pensais que ce petit bijou était une contrefaçon peut-être, derrière moi, parce qu'en fait ils vous font asseoir, ils vous servent un petit verre d'eau et tout, donc vous attendez assis à un bureau en fait. Derrière moi, au bureau derrière moi, il y avait une dame avec sa fille je pense, qui regardait pour acheter une montre, qui était là. Ah celle-là elle ressemble quand même un peu trop à ma montre Chaumet. Ah, celle-là ressemble un petit peu trop à la Rolex quand même. Mais je pense qu'on n'avait pas trop les mêmes problèmes. Voilà, donc moi, ma petite montre Vendôme Must de Cartier, que je vous conseille si vous la trouvez en deuxième main. Franchement, j'ai regardé les prix, c'est ça, ça tourne autour de 1000, 1002. Moi sur 900, enfin au final je m'en suis plutôt bien sortie. Bon après derrière 370 € de révision, ça... je rajoute 30% au prix de la montre, mais bon c'est pas grave. Je pense que c'est une montre, on la garde toute sa vie, donc voilà. Peut-être que je changerai le bracelet un jour, c'est vrai qu'il est quand même bien patiné, c'est quand même du caïman. J'ai oublié de vous dire, donc quand vous sortez du SAV, donc en fait la montre on vous la rend dans ce petit pochon. Donc c'est assez pratique, ça peut faire petit pochon pour partir en vacances par exemple, si vous voulez emmener plusieurs montres ou quoi. Donc ici vous avez Cartier qui est écrit dedans, avec un petit coussin comme ça, donc tout simple. Donc voilà, bon c'est pas mal au moins, vous avez quand même un petit... Moi j'aime bien le packaging, donc c'est toujours cool. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire vous, qu'est-ce que vous avez comme montre, ce sera intéressant de partager avec vous. Et si vous avez déjà eu affaire à un SAV d'une marque d'horlogerie de luxe, pour avoir votre retour d'expérience. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye!